Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Graveur de mémoire. Oruno. Delara, la magie du politique. Mes années de proscrit, 2011. Jean-Michel Alez, 40 boulevard Haussmann, 2011. Yvon Châtelain, Recherche scientifique en terre africaine, 2011. Pierre Régenet, Ma dernière pomme. De PRETY à Bisset, Chronique en culotte courte, 2011. Jean-Paul KORZEC, Dans l'ombre du père, 2011. Rachel Samuel, On m'appelait Janine, 2011. Michel Laprat, Culotte courte et bottes de cheval, c'était comment la guerre? 2011. Béatrice COURRAUD, Non, je n'ai rien oublié. Mes années 60, 2011. Christine BELSOEUR, Une vie ouvrière. Un demi-siècle de parcours militant, 2011. Jean-René Lalanne, Le canard à bascule, 2011. Louis Nice, L'homme qui arrêtait les trains, 2011. Daniel Chine, Leur guerre préférée, 2011. Jacques Franck, Achille de Mantes à Sobibor, 2011. Pierre de l'Estrade, La belle névrose, 2011. Adibidinauer Siaj Mohand, Mémoire d'un enfant de la guerre. Kabylie, Algérie, 1956 à 1962, 2011. Émile Miller, Tous les chemins ne mènent pas à Rome, 2011. Jean-Claude SUSSFELD, De clap en clap, Une vie de cinéma, récit, 2010. Claude Croc, Une jeunesse en Haute-Bretagne, 1932 à 1947, 2011. Pierre Maillot, Des nouvelles du cimetière de Saint-Eugène, 2010. Georges Le Breton, Paroles de dialysé, 2010. Sébastien FIGLIOLINI, La montagne en partage. De la Pierra Manta à l'Everest, 2010. Jean Pinchon, Mémoire d'un paysan, 1925 à 2009, 2010. Freddy Sarfati, L'entreprise autrement, 2010. Claude Hatton, Rue des Colons, 2010. Jean-Pierre Milan, Pilote dans l'aviation civile. Vol à voile et carrière, 2010. Dédicace. Je dédie cette œuvre à mes filles Catherine et Nathalie, à mes camarades Yannick, Marie et Léon Adam, Alban Liechti, Jean Clavel, Develay-Voltaire, Paul Lefebvre, Marc Sagnier. Je rends hommage à Abdenour Siaj Mohand pour sa précieuse collaboration, à l'historien Jean-Charles Geoffray, à Claude Després. Avant-propos. Hommage rendu par deux filles à leur père victime de la torture. À notre père. À notre père, le temps qui passe n'a pas pu effacer les blessures de tes tortures dans le cœur de tes deux enfants. Le silence, le déni, la non-reconnaissance de ce vécu qui a marqué nos vies à jamais demeurent incompréhensibles, dans une période où nous sommes à l'ère de la communication. Comment aurions-nous pu nous taire? Ta maladie et tes souffrances parfois insoutenables nous ont marqués pour l'existence, tout comme l'humour que tu nous as transmis, le savoir-vivre, le respect de l'autre, l'humanisme. Tu nous as permis par la richesse de l'amour que tu nous as donné, ton courage, ta sincérité, d'avoir la force d'affronter les dures épreuves de la vie, de savoir prendre le recul nécessaire face à des situations difficiles et complexes. Tu as deux petites filles, Carla et Manon, qui parlent souvent de Papy Lulu, Lucien Fontenelle, NDLR, comme si tu les avais bercées et cajolées. Nous essayons au travers de leur éducation, de leur transmettre les belles valeurs que tu nous as transmises. Nous leur confions les merveilleux moments passés en famille, où nous savions oublier l'espace d'un moment les douleurs de la vie. Cet ouvrage c'est l'héritage de ta mémoire, c'est un devoir, une mission que tu nous avais confiée. Tu nous as appris à toujours mener les choses jusqu'au bout, en prenant le temps nécessaire. Il n'y a pas de haine, de jugement sur tous ces jeunes appelés qui ont participé à la guerre d'Algérie. Leur lourd silence sur leur participation à cette guerre nous laisse penser que cette période de leur jeunesse est à bannir. C'est un hommage à ton engagement honorable, et dont nous sommes si fiers. Différentes mais profondément unies, nous gardons en nos cœurs plein d'amour pour notre papa trop tôt disparu ce 23 avril 1993. Tes filles qui t'adorent pour l'éternité. Cathy et Nathalie. Chapitre 1 Mémoire d'enfant. Cette réflexion de ma fille Nathalie à l'évocation par moi-même de ce que firent en Algérie de 1954 à 1962 beaucoup et trop de soldats affectés ou non à l'armée française dite de pacification,
Je l'avais retenu comme choix pour le livre que je me proposais de faire en 1974, lors d'une longue hospitalisation. Mais la maladie en a décidé autrement. 1955, le 23 mai, ma mère décède d'un cancer à l'âge de 46 ans. Comme mon père, je l'aimais comme je l'aime tout autant encore. J'avais 17 ans à quelques jours près. Je n'imaginais pas qu'elle partirait aussi brutalement. À 14 heures, elle nous embrassa, mes 2 frères et moi. Nous sommes 5 garçons et 2 filles, et nous conseilla d'aller nous balader parce qu'elle se sentait bien et qu'il ne servirait à rien de demeurer auprès d'elle alors que notre père veillait si bien sur elle. 17h30, nous rentrons de promenade, mes 2 frères et moi, après avoir déniché des moineaux sous les tuiles d'une vieille grange abandonnée. Nous sommes toujours très heureux de retrouver nos parents, et particulièrement notre mère parce que nous la savions malade. Nous voici parvenus à l'angle de la rue qui conduisait à notre habitation si pauvre, démunie de tout confort, où l'eau ne pouvait couler que grâce à une pompe, et où les toilettes étaient tout au fond du jardin de l'autre côté de la rue. Mais qu'est-ce que nous ne l'aimions, cette maison si simple et si familière, cette maison où depuis longtemps habitués, des voisins et des camarades venaient discuter, prendre des nouvelles. À notre arrivée, nous fûmes interpellés par l'une de nos braves voisines qui nous rejoignit sur le seuil de l'habitation, en nous demandant d'être très courageux. Nous avons immédiatement conclu à une aggravation subite de l'état de notre mère, mais nous étions loin de penser qu'elle pouvait être morte. La mort, nous ne la connaissions que de nom, et pas comme cette horrible réalité avec ses à côté. Et pourtant, notre mère ne respire plus, mais il nous semble qu'elle n'était pas morte parce qu'elle ne doit pas mourir, parce qu'elle est notre mère tant aimée, si affectueuse, joyeuse malgré la maladie, elle qui nous a appris à chanter dans son intégralité le temps des cerises, si l'on pouvait arrêter les aiguilles, l'Internationale, ou à siffler le chant des partisans. Elle nous a fait aimer tout comme notre père, la vie, les fleurs, la paix, les oiseaux, les ruisseaux, la famille, les amis, les camarades, les voisins, le ciel bleu. Lorsque l'aviation nazie bombardait notre Périgord en 1942, elle nous couvait près d'elle, sous des couvertures dans un fossé ou plus lugubrement encore sous un abri. Chacun de nous, les 5 garçons et les 2 filles, nous avions droit à une parole rassurante, affectueuse malgré le fracas des bombes. J'avais alors 4 ans en 1942. Elle sut nous faire découvrir aussi l'agréable joie des repas sur l'herbe près de cours d'eau dans les bois parfumés de primes verts et de violettes. Mon père nous précédait à vélo. Ce dernier tirait une remorque pleine de tout le nécessaire et de plats qu'elle cuisinait si bien. Les quelques minutes qui précédèrent la fin de sa vie, elle avait réclamé à mon père le beau foulard de soie rouge que je lui avais offert 2 plus tôt en souvenir de ma participation au Festival international de Bucarest en 1953. Elle avait demandé à mon père de le lui mettre autour du cou. C'est ainsi que je l'embrassais sans vouloir la quitter parce que son corps était encore réchauffé par son sang, et que ses yeux, bien que clos, me faisaient espérer qu'ils se rouvriraient bientôt. Elle avait activement participé à la vie de la résistance dans mon Périgord natal, pour lutter contre l'envahisseur nazi. Comme mon frère, elle était membre du Parti communiste français. L'évocation de la fin de la vie de mes chers parents, et les idées qu'ils défendaient et affirmaient, ne sont pas sans rapport avec ma prise de position personnelle de refuser de porter les armes contre le peuple algérien. Mon père demeura comme nous tous, frères et sœurs, très affecté par la disparition de son épouse de toujours, notre mère. Cet été 1955 fut très chaud, et le manque affectif consécutif à la disparition de notre mère nous parut insurmontable. Chaque jour, je me rendais près d'elle au cimetière, lui apportant des bouquets de fleurs cueillies avec tristesse dans cette même nature qu'il nous avait fait découvrir. Je dialoguais affectueusement avec elle, mais elle n'était plus là pour me répondre, m'embrasser et me serrer dans ses bras comme quand je suçais ma pousse. Je prenais alors conscience de la dure réalité de sa disparition. Le soir du 15 octobre de cette même année, mon père, qui militait toujours au sein du Parti communiste français, m'apprit qu'il était gravement malade et que quoi qu'il arrive, je devais continuer à lutter et à mener la bataille de nos idées communes. 2 jours plus tard, le 17 octobre, il décédait des suites d'une maladie cardiaque. La mort de mon père qui frappait à nouveau notre foyer me plongea dans une peine encore plus douloureuse. Plus de 300 communistes, amis, voisins et membres de la famille avaient accompagné ma mère au cimetière avec d'innombrables gerbes de fleurs. Il en fut de même pour mon père.
J'avais 17 ans, et la sincérité des communistes était des plus vraies. Malgré mon immense peine, chaque parole, chaque embrassade, chaque poignée de main me paraissait d'un réconfort moral qu'il est difficile d'évoquer. Chapitre 2 : Ma vie d'adulte a commencé. Le 1er septembre 1958, je suis incorporé au 5e régiment de dragons à Périgueux. J'apprends par l'intermédiaire d'un capitaine réactionnaire qu'un rapport des renseignements généraux à mon sujet lui est parvenu. Il me parle de ma participation à un grand nombre de réunions du Parti communiste français, évoque également l'engagement communiste de mes parents, et me communique le numéro de ma carte du parti égarée quelques mois auparavant. Début décembre 1958. Je suis désigné pour aller combattre en Algérie. Mon frère, qui a 2 ans de plus que moi, SY trouve déjà. Je fais part de mon refus de porter les armes à mes camarades d'escadron, puis à la direction départementale du Parti communiste français. Je ne peux pas m'engager dans une guerre contre le peuple algérien qui lutte pour la cause noble et juste de son indépendance. Le camarade Yves Perron, secrétaire fédéral. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.